Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une souris qui nous provient d'une marque que vous connaissez, Mionix. Alors Mionix, pour rappel, est une petite marque, pas totalement confidentielle, mais dont la diffusion n'est pas la plus large non plus, qui propose en général des souris, un casque aussi, un clavier, mais surtout des souris, la Naos Levior, qui sont des souris donc de très bonne qualité, à la finition irréprochable de manière générale. Et bien aujourd'hui, Mionix nous propose une nouvelle souris qui se prénomme la Castor. Alors nouvelle, non, disons que Mionix a mis un petit peu de temps à nous l'envoyer, mais en tout cas on est plutôt content de l'avoir sous les mains, parce que vous allez le voir, cette petite souris, pas donnée quand même, ça il faut le dire de suite, a plutôt de belles cordes à son arc, parce que d'un côté on a la belle finition, une fiabilité plutôt très correcte, voire même excellente, et une prise en main assez consensuelle, ce qui change un petit peu de la Naos et de l'Evior, ce qui est pas du tout dérangeant, loin de là, bien au contraire. Alors, d'un point de vue packaging, eh bien Mionix a évolué un petit peu les choses, puisque vous le voyez, a fait évoluer les choses. On va retrouver une boîte en deux parties, plutôt sympa, avec des petites félicitations à l'intérieur. Je trouve que la boîte est sympa, avec la présentation de la souris, de face, enfin de haut et de côté, les rappels techniques au dos, le Mionix en gros, bref, je mets ça de côté. Et alors, là où Mionix a évolué, c'est que d'habitude le bundle était vraiment, il n'y en avait pas pour être clair, et aujourd'hui, bien, on a une petite planche d'autocollant, c'est pas méchant, ça mange pas de pain, mais ça fait toujours plaisir. On a le guide de l'utilisateur, avec les garanties, tout ce qui est relatif aux garanties à l'intérieur. La souris, mais vous l'avez sous les yeux, alors c'est une souris à la finition irréprochable, je l'ai dit, hein, comme toutes les Mionix, on a vraiment quelque chose de bien fini, les ajustements sont très précis, il n'y a pas des bavurages qui débordent, c'est vraiment une finition exemplaire, pas de problème. À noter, soft touch à tous les étages. Alors normalement pas d'inquiétude, parce que le soft touch est vraiment de bonne qualité. Pour avoir usé quelques Naos, je vous assure que de manière générale ça tient plutôt bien et ça ne s'use pas. En dessous, petite plaque en plastique un petit peu moins noble, donc granuleux, mais réservé à la plaque châssis comme souvent, c'est pas forcément bien gênant. Donc la souris, vous le voyez, courbure assez légère sur l'arrière, le logo, les clics forment un tout avec la partie centrale de la coque. On a un encart qui va porter le bouton des changements de DPI, une molette, pas de souci du côté de la molette, si ce n'est que au regard du prix de la souris, c'est toujours un petit peu regrettable d'avoir une molette plastique. Bon, je suis un petit peu un nostalgique de la molette métallique, mais bon, ça c'est mon problème. Ceci étant, en termes de fonctionnement, pas de souci, particulièrement souple, l'écran marqué sans plus, mais fonctionnement tout à fait correct, pas de problème. Du côté droit, on a des encoches qui vont permettre de la saisir de bonne manière normalement. De l'autre côté, on a un pavé de caoutchouc avec des picots hexagonaux parfaitement intégrés, il n'y a pas de souci, rien ne dépasse. Deux boutons pour le pouce, assez souple. La face avant, rien de particulier. Le câble est gainé comme il se doit, avec un USB qui se termine par du plaqué or. En dessous, on retrouve deux grands patins, les petites encoches pour pouvoir décoller les patins en cas d'usure, le logo qui encadre le capteur comme toujours chez Mionix, et un petit rappel de la marque. Voilà, donc une souris, je vous l'ai dit, bien finie. Le tarif, je peux vous le donner de suite. On est sur 69,99 €, donc 70 €. C'est cher. C'est vrai que c'est toujours un petit peu cher chez Mionix, mais on a quelque chose de bien fini qui tient dans le temps. Donc c'est un investissement, mais qui devrait normalement vous accompagner pendant un moment. Alors la Castor, du côté de la technique, c'est assez simple. Elle embarque un capteur Avago, un ADNS 3310, avec extrapolation jusqu'à 10 000 dpi, donc c'est beaucoup, à mon sens beaucoup trop, mais bon, certains pourront peut-être trouver de quoi utiliser un capteur qui envoie autant. En tout cas, c'est pas mon cas. Pour le reste, on a un processeur ARM 32 bits à 32 MHz pour la gestion des macros, du rétroéclairage, pour héberger les macros et les profils 128 kg. Les 6 boutons sont programmables, la sensibilité est ajustable par patte 50 dpi, etc., etc. Nous avons deux zones de couleurs. Alors j'ai voilà, quelque chose d'assez simple. Les diodes sont RGB, rouge, vert, bleu, mais on a quelque chose de plutôt simple, donc une zone molette, une zone sur l'arrière sur le logo. Vous pourrez modifier la couleur. On retrouve des comportements lumineux, somme toute assez basiques, pulsation, breezing, éteint et puis fixe, me semble-t-il. Ce qui fait que vous pourrez l'adapter en termes de couleur à ce qui vous fait plaisir.
c'est plutôt simple. Le logiciel de son côté est assez simple aussi, en plus relativement esthétique. J'aime bien les logiciels Mionix, ils sont plutôt jolis, faciles à prendre en main, pas trop compliqués. On a la possibilité d'adapter le capteur par l'intermédiaire du squat, le Surface Quality Adaptator Tool, qui va permettre en gros de régler vraiment aux petits oignons par une analyse de la surface de jeu directement gérée par Mionix. Donc c'est plutôt pas mal, il n'y a pas une franche différence, voire même elle est très ténue entre sans adaptation et après adaptation, mais pour le coup ça peut toujours faire plaisir et on est sûr que dans ce cas-là, normalement ça fonctionne parfaitement. Que vous dire d'autre ? Qu'au niveau de la prise en main, eh bien, comme on le disait, la Castor est plutôt simple, et alors elle est évidemment plutôt axée pour les droitiers. Par contre, elle accepte à peu près tous les types de prise en main. On est aussi à l'aise en palme qu'en claw, qu'en finger grip. Il n'y a vraiment pas de souci. Une souris très consensuelle sur le du point de vue de la coque, et je trouve que c'est une excellente idée. C'est vraiment une souris plaisante à utiliser. Donc ben voilà, il s'agissait, j'ai fait le tour je pense, il s'agissait de la Mionix Castor sur Cocotte TV. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais vous inviter évidemment à venir lire le test écrit s'il vous sied, et je vais vous dire au revoir et à très très bientôt.